la vérité sur les vendeurs d'argent. Alors les vendeurs d'argent, qu'est-ce que j'appelle vendeurs d'argent? En gros, voilà, c'est tout ce qui est coach en business, coach en marketing, coach pour gagner de l'argent, etc. Coach, investissement, je sais pas quoi. Toutes les personnes qui créent du contenu et le but de leur contenu gratuit ou payant, c'est d'arriver à gagner plus d'argent. On va vraiment, voilà, après avoir annihilé les coachs en séduction, les coachs en muscu, tout ça, on va parler des coachs en argent et vraiment dire pourquoi il y a des gros problèmes dans ce milieu, où sont les limites, les arnaques. Je vais donner mon point de vue là-dessus parce que j'ai beaucoup étudié ça. Je suis des coachs de ce style-là depuis vraiment 2016, donc ça fait voilà, à peu près 4 ans, donc je connais pas mal le milieu, j'ai pas mal eu les yeux dedans, j'ai même un pote qui connaît encore mieux, enfin bref. Du coup, je vais parler de ça. Alors, je pense, je vais faire point par point ce qui décrédibilise un coach, un vendeur d'argent et les raisons pour lesquelles il ne faudrait pas suivre ce vendeur d'argent point par point. Premièrement, et le plus répandu, et je suis sûr que tu en connais, que tu en as déjà connu, etc., c'est les faux entrepreneurs. Les faux entrepreneurs, c'est qui? C'est quoi? C'est des entrepreneurs donc qui sont voilà, soi-disant ou qui sont entrepreneurs, mais leur seul business qu'ils ont créé dans leur vie, c'est de faire un business où ils apprennent aux autres à faire un business. Tu sais la logique, c'est-à-dire que le mec gagnait aucun argent dans sa chambre, il s'est mis à lancer un business, ce business c'était d'apprendre aux autres à créer un business alors qu'il n'en avait jamais créé, donc il vend des formations, du coaching ou je sais pas quoi, pour apprendre soi-disant à faire un business, il fait de l'argent avec ça parce que les gens le croient, et de là il gagne de l'argent, et là du coup il dit bah moi j'ai un business, je gagne 10 000 € par mois parce que je vends des formations pour vous aider à créer un business. Sauf qu'avant il avait jamais rien créé, tu vois, c'est complètement illogique. Le mec, son seul business dans sa vie c'est d'avoir appris aux autres à en créer un, alors que lui il n'en a jamais créé. Ce serait comme tu veux créer une secte, tu dis à tout le monde oh venez les gars j'ai une secte géante avec plein de gens et tout, vous allez voir c'est trop cool, tout le monde vient à ta secte, et là ils disent oh bah c'est qui les gens, et tu leur dis bah c'est vous, regardez. Enfin bref, complètement illogique, le serpent qui se mord la queue. Donc déjà, voilà, si tu suis un créateur de contenu business, parce qu'il y en a des paies, il y en a des milliers, quoi. Il y en a qui arrivent tous les jours, enfin bref, c'est une fourmilière ce truc. Si le mec ne te prouve pas littéralement qu'il a créé un, ou vraiment un, c'est pas beaucoup, mais un ou plusieurs business qui ont bien marché avant de faire un business de vente de formation sur le business, ne le suis pas, voilà. Tu arrêtes de regarder ces vidéos, quoi, littéralement. Ensuite, deuxième point, c'est les fausses opportunités. Donc les gens qui vont te vendre des opportunités, mais qui n'en sont pas. Par exemple, il y en a, ils vont te dire ouais, deviens développeur web, tu vas voir, tu vas gagner 3000 € par mois tranquillou et tout, et en te faisant croire que devenir développeur web, ça se fait en 6 mois. Tu prends une petite tu prends une petite formation, tu travailles, allez, un petit peu, tu travailles assez dur, mais voilà, juste quelques mois, et au bout de 4, 5, 6 mois, c'est bon, t'es développeur web, tu peux gagner, faire des journées à 500 €. Non, être développeur web, ça prend plus de 6 mois, hein, pour avoir fait des études qui touchent au domaine. Ça prend plus de 6 mois, voilà, c'est tout, il n'y a rien à rajouter. Ou en gros, qui font passer des opportunités qui sont réelles, mais en les faisant croire plus faciles que ce qu'elles ne sont. Ou apprendre à devenir trader en 6 mois, encore une fois, ou voilà, apprendre à être X en très peu de temps, facilement, sans effort, ou je sais pas quoi. Voilà, tout ça, c'est des trucs qui marchent pas, ou alors des fausses opportunités pour gagner plein d'argent, à dire voilà, ce secret méconnu de tous les marketeurs, en le suivant, vous allez pouvoir gagner des milliers. Bon, ça, je pense que j'ai même pas besoin de le dire, tout le monde sait que c'est des grosses conneries. Et que bah, voilà, les fausses opportunités où on te vend du rêve, eh bien, encore une fois, arrête de suivre la personne qui parle de ces opportunités parce que c'est du bullshit. Troisième point maintenant, c'est les vraies opportunités. Parce que voilà, j'ai beau critiquer, dire qu'il y a des opportunités qu'ils nous vendent sont souvent des grosses conneries. C'est vrai que c'est possible qu'il y ait un moment sur le marché une assez belle opportunité qui peut être sans énormément d'efforts, être prise avec un minimum de compétences et d'intelligence pour gagner pas mal de revenus en assez peu de temps. Et moi, c'est ce que j'ai eu avec mon business que je révèle pas, qui est à côté, qui me fait vivre, avec lequel je fais plus de 2000 € par mois. C'est un business voilà, où j'ai eu une assez bonne opportunité. Il faut quand même des compétences, un savoir-faire, etc. Mais c'est pas non plus hyper compliqué. Et j'ai réussi à gagner pas mal d'argent parce que voilà, c'était une belle opportunité, il faut le dire. Et plus le temps passe, plus l'opportunité se referme parce que des gens se lancent dedans. Bref. Eh bien, ça, c'est vrai que ça existe, une opportunité, enfin, ça peut exister, des opportunités. Moi, celle que j'ai trouvée, c'était une opportunité, même si voilà, c'est pas non plus faire 10 000 € trop facilement. J'ai travaillé à fond 6 mois et aujourd'hui, je gagne 2 000 €. C'est pas non plus une mine d'or, le truc, mais bref. Et le truc, c'est que s'il y a des coachs qui trouvent réellement une opportunité, imaginons que ce soit pas du bullshit, pourquoi ils te la donneraient?
Quand tu trouves une opportunité aussi rare, tu trouves un filon d'or derrière chez toi, tu vas pas le créer sur tous les toits, tu l'exploites, tu prends tout pour toi. Et voilà, tu vas pas faire des vidéos, ah les gars, regardez, chez moi il y a de l'or et tout, venez tous vous servir. Non, quand tu trouves une vraie opportunité, tu ne la partages pas. Donc c'est complètement illogique qu'un créateur de contenu te partage une opportunité. Parce que si jamais il en avait vraiment trouvé une, t'inquiète pas qu'il l'aurait gardée pour lui. Et si, allez, imaginons dans le monde des bisounours, le mec c'est le plus altruiste du monde, il a trouvé une opportunité en or, mais il la prend pas pour lui et il la partage à tout le monde comme ça, gratuit, tranquillou, eh bien, si c'est vraiment une opportunité facile et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un très haut niveau de compétence pour y accéder, la concurrence va très très vite affluer et au bout de quelques mois, cette opportunité ne sera plus là. Parce que quand tu as un business qui est facile à prendre, un marché qui est facile à prendre et qui est très rentable, tout le monde se rue dessus et naturellement par la main invisible, Adam Smith tu connais, ça, avec le temps, le business devient de plus en plus dur à cause de la concurrence et hop, l'opportunité elle disparaît. Quand il y a un trou qui se forme comme ça, tout le monde se rue dessus pour le boucher et ça se bouge assez rapidement. Donc même si jamais à un moment il y a un coach soi-disant hyper altruiste qui te donne cette vraie opportunité et que tu te rues dessus, si tu n'as pas de réelle compétence, tu vas peut-être faire un petit peu d'argent rapidement mais ça va vite s'arrêter, stagner et tu vas crever, ton business va mourir. En général ça se passera comme ça. Donc voilà, c'est ça la vérité sur gagner de l'argent en ligne, c'est que déjà 95% des coachs en business n'ont pas fait de business avant, donc ils en connaissent rien, donc il n'y a pas à les écouter. Dans les 5% qui ont déjà fait des business avant, t'en as, je sais pas moi, donc dans ces 5%, t'en as peut-être 80% qui te donnent des fausses opportunités. Ils te font croire que c'est facile, ils vont dire « Oh mais non, t'as juste à faire ça, tu vois, tu fais juste des formations en ligne, ou tu fais juste de l'affiliation, tu fais juste ça, tu fais juste du bitcoin, tu fais juste du trading, je sais pas quoi, tranquille, et tu gagnes plein d'argent qui sont des fausses opportunités. Donc hop, tu les dégages, donc ça veut dire qu'il reste plus qu'1%. 80% de 5%, ça fait 4%, il reste plus qu'1% des coachs qui sont pas bullshit. Et ces 1% des coachs non bullshit, je t'en parlerai à la fin de qui ça peut être. Enfin, pas sans nommer de nom, mais comment les caractériser. Donc moi, la vérité sur gagner de l'argent en ligne, parce que moi, au final, c'est ce que je fais, je gagne mon argent en ligne. Aujourd'hui, je gagne plus de 2000 € en ligne. Eh bien, la vérité sur ça, c'est que ça passe par une compétence. En ligne, c'est comme dans la vraie vie. Si tu n'as pas une compétence qui te place au-dessus des autres dans un domaine, tu ne gagneras pas d'argent. Alors oui, il y a des opportunités faciles comme je l'ai dit, mais si tu trouves cette opportunité, tout le monde va se ruer dessus. Et s'il n'y a pas de compétences pour différencier les gens, le marché va être bondé et tu vas arrêter de faire de l'argent. Donc il faut obligatoirement se différencier des autres pour réussir dans un domaine. Donc par exemple, tu deviens un hyper bon développeur, là effectivement tu pourras gagner de ta vie en ligne. Tu deviens un excellent graphiste spécialisé, là effectivement tu pourras gagner ta vie en ligne. Tu deviens, je sais pas, un rédacteur web excellent, etc. Oui, tu pourras gagner ta vie en ligne. Tu deviens un copywriter, donc un mec qui fait de la vente excellent, oui, tu pourras faire gagner ta vie en ligne. Tu deviens quelqu'un qui fait du commentary, donc de audio, de vidéo, qui a une voix vraiment très, qui est excellente, voilà, qui est excellent dans son domaine. Là, oui, tu pourras gagner ta vie. Ouais, je vais pas faire toute la liste, je pourrais t'en sortir encore 40. Mais je veux dire, si tu as une compétence précise où tu es meilleur que les autres dedans, bien là, oui, peut-être que tu pourras monétiser cette compétence. Et aussi, tu peux avoir des alliances de compétences par-ci par-là, et être malin et tout. Enfin, c'est parfaitement possible de gagner sa vie, mais ça passe par la compétence et c'est jamais facile. Parce que si c'était facile, ça sort tout seul de ton cerveau, tout le monde le ferait. Ça paraît logique. Moi, je gagne ma vie en ligne, mais tout le monde ne peut pas le faire. Parce qu'à la fois, il fallait avoir la chance de trouver l'opportunité, et à la fois, il fallait avoir les compétences, la discipline de travail, l'intelligence de la conquérir, cette opportunité. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et si jamais c'était hyper facile, il y aurait eu beaucoup trop de concurrents en même temps, et j'aurais pas gagné ma vie bien longtemps, je te le dis. Voilà, donc c'est la vérité, la triste vérité sur gagner de l'argent en ligne. C'est possible, mais pour ça, il faut que tu développes une compétence, que tu te mettes au-dessus des autres, que tu finisses par offrir un produit ou un service et que tu le vendes. Et puis voilà, ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo sur gagner de l'argent en ligne. Mais ne suis pas tous les coachs qui disent que c'est facile ou je sais pas quoi, qui disent de faire des formations. Des formations, mais encore une fois, sur quoi? C'est possible de vendre des formations en ligne. Moi, j'en vends quelques-unes, etc. Mais tu vas pas vendre des formations en ligne sur un sujet lambda. Pour vendre des formations en ligne, il faut avoir, encore une fois, une compétence tellement intéressante que les autres sont prêts à payer pour l'avoir, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, si tu veux que je parle plus de ce sujet, tu peux me dire ça en commentaire. Mais du coup, pour finir sur les marketeurs sérieux, donc les vendeurs d'argent qui sont sérieux, parce que je dis pas que 100% sont du bullshit, je dis que 99% peut-être sont du bullshit, mais il y a peut-être le top 1% qui eux peuvent vraiment t'aider. Donc je vais refaire la liste, c'est des entrepreneurs qui ont déjà eu des projets avant leur projet, donc qui ont déjà eu un ou plusieurs business avant,
voilà, qui ont déjà réussi, quoi, qui sont pas des gens qui sont des faux entrepreneurs comme j'en ai parlé. Et aussi, petit aparté, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un entrepreneur te vendra des produits ou des services sur apprendre à gagner de l'argent en te parlant d'une opportunité, son activité de vendre cette opportunité lui rapportera toujours plus d'argent que l'exploiter lui-même cette opportunité. Donc on voit tout de suite qu'il y a un petit problème, quoi. Bref. Donc les marketeurs sérieux, c'est ceux qui ont déjà eu des business avant leur business, de aider les autres en business, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, c'est des gens qui te partagent des vraies opportunités et pas du bullshit. Et pour qu'ils te partagent des vraies opportunités, ça veut dire qu'ils te partagent des opportunités où ils t'avouent que ça demande beaucoup de compétences, à la fois des compétences innées et à la fois des compétences que tu peux acquérir. Donc par exemple, si un coach en business qui apprend à devenir développeur, mais qui t'avoue qu'être développeur ça prend des années, ça demande un certain QI, une intelligence et une force de travail pour devenir développeur, c'est pas du bullshit. Si tu es un coach en marketing qui t'apprend à vendre des formations, mais qui t'avoue que les formations, tout le monde peut le faire, tout le monde peut pas le faire parce qu'il faut une compétence précise dans un domaine où les gens sont prêts à payer pour vendre et faire des ventes, c'est pas de l'arnaque. Si tu as un marketeur qui te vend un truc pour devenir trader, mais qui t'avoue que c'est jamais vraiment 100% de win, que ça prend des années, voire des dizaines d'années à devenir bon là-dedans parce qu'il y a les meilleurs qui sont à Wall Street et compagnie et que c'est hyper dur, il faut avoir une excellente gestion de ses émotions, avoir un haut QI également, parce que, encore petit aparté, mais les coachs en séduction, ils te parlent jamais de la beauté du visage en te disant bon mec je suis désolé mais pour séduire des belles filles il faut avoir une belle gueule. Voilà, ils le disent pas parce que les gens vont pas le changer, du coup ils achèteront pas leurs produits. Et là encore une fois c'est pareil dans le business. Si le mec dans ses pages de vente etc, dans ses argumentaires te dit pas que pour réussir il faut avoir un minimum de QI, donc pas être trop con, je dis pas qu'il faut être un Einstein, mais il faut pas être trop con. Et surtout il faut avoir une discipline, donc si t'as ni une intelligence au moins correcte et une très bonne discipline de travail, donc réussir toi-même à te forcer à travailler, voilà, ça c'est le capital génétique nécessaire, avoir une intelligence correcte et une discipline correcte. Si t'as pas ça, ça sert à rien. C'est comme je te le dis, si t'as un visage hyper moche et que t'es con, etc., ça sert à rien d'essayer de draguer les filles, ça marchera pas. Bref, c'est la même chose. Donc si ils ont déjà eu des entreprises, ils t'offrent des opportunités en avouant qu'il faut travailler dur et que c'est pas non plus facile, et qu'ils t'avouent qu'il faut quand même un minimum de facultés génétiques et beaucoup de facultés non génétiques, et bien là oui c'est peut-être des bons coachs de business qui ne racontent pas du bullshit et tu peux suivre leur contenu, apprendre et peut-être un jour finir par réussir à faire un business. Mais c'est ça la dure réalité sur gagner de l'argent en ligne. Faut arrêter de croire que c'est facile, c'est possible, la preuve, j'en suis la preuve même, hein, mais c'est pas facile, sinon tout le monde le ferait. Voilà, encore une fois. Donc c'était tout pour cette vidéo sur la vérité des vendeurs d'argent. Donc voilà, je referai peut-être une vidéo sur comment gagner de l'argent en ligne plus concrètement. Mais en gros, je t'en ai dit pas mal déjà dans cette vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. Si tu veux suivre plus de mon contenu, encore une fois, tu passes par le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Donc tu rentres ton prénom, ton adresse email. Tu recevras de ma part un email tout le dimanche matin où je te partage du contenu en plus. Non pas sur comment gagner de l'argent, mais sur comment devenir une meilleure version de toi-même. Tu peux désinscrire quand tu veux, etc. C'est du contenu vraiment gratuit, même si parfois je peux te proposer des formations payantes. Et du coup c'est tout. Tu vois que je suis en sueur là, il fait trop chaud, vraiment j'en peux plus de l'été. Non je rigole, c'est quand même plutôt sympa. Je te dis à la prochaine, porte-toi bien. Ciao.